et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche, un petit peu grisouille, mais j'ai du bol, je trouve qu'au retour caméra, on dirait qu'il fait lumineux. Mais non. Au début, j'avais même commencé à allumer et tout parce que à l'intérieur, c'est pas assez lumineux pour coudre, etc. Donc là, je viens juste d'éteindre pour éviter les halos de lumière un peu chelous dans mon dos. Mais voilà, on se retrouve donc. Pourquoi histoire de continuer les petits vlogmas, évidemment. J'ai l'impression que ça vous intéresse de suivre mes petites aventures du mois de décembre. On va profiter de ces 10 minutes, un quart d'heure avant que j'aille taper une petite sieste parce que je vous cache pas que je suis un peu claquée. Et que je pense qu'en fait j'ai un fond de petit virus qui traîne. Parce que hier j'ai eu une grosse accalmie quand même dans mes maux de tête, j'étais trop contente. Mais en fin de journée, paf, c'est revenu, je me suis déclenché des quintes de toux de je ne sais où. J'ai l'impression d'avoir le nez un peu pris, donc je pense que je dois avoir quand même quelque chose au niveau de la sphère ORL et c'est peut-être pour ça que le mal de tête me traîne. Mais passons, hein, on n'est pas là pour ça, on va plutôt raconter des trucs un petit peu créatifs et sympas. Alors déjà, première petite chose, je l'ai noté parce que la dernière fois quand je vous ai présenté ma Cumulus Blues, j'ai oublié de vous dire que finalement on fait plus le cal à 3 avec moi dedans, Caroline de Caroline Création, Jen de Jen Création Couture. Et du coup, on est donc 4 finalement avec Corinne de La Provinciale. Évidemment, je vous mets tous les liens des chaînes en barre d'infos et je vous avais déjà mis dans l'autre premier vlog où j'avais parlé du cal à 3, j'avais rajouté Corinne dedans, donc de La Provinciale, mais j'ai oublié de le dire en direct, comme ça n'est pas venu déjà la première fois parce que je le savais pas, on venait juste de déclencher le cal à 3, mais après, sur la vidéo d'après, j'ai complètement zappé de rajouter ça. Voilà tout. Alors aujourd'hui on a dit qu'on était dimanche 17. On s'est retrouvés hier déjà. Bon, vous, la vidéo, elle doit dater maintenant puisqu'elle est sortie ce matin pour moi. Et du coup, pour vous, en gros, il y a une semaine. Et donc, j'ai ouvert. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, je me suis pris le numéro 13. Oui, c'est ça. Infusion bio, citron, gingembre, poivre noir. Et je confirme, j'aime pas trop. C'est trop fort pour moi. C'est-à-dire que le goût citron, j'aime bien. Mais déjà, le gingembre, ça pique un peu, c'est déjà un peu fort. Mais alors avec le poivre en plus, on m'a perdu. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le 17. Je suis obligée de regarder un peu à la lumière. Hein. C'est un genre de rouge marronné. Un petit lutin toujours vert. Et cette fois, c'est quoi? 17, 17. Ben, j'ai perdu. Ah, orange et citron. Je crois que celle-là, j'avais bien aimé. Donc voilà pour ça, je mets de côté, hein, comme d'hab. Là vous voyez que j'ai viré mes cônes violets, au retour c'est pas la bonne couleur, hein. Si comme ça, voilà. Ils viennent de chez Dries&Stoffen si jamais vous les cherchez. Et je vais vous présenter les t-shirts qui traînent là depuis à peu près... ou alors je fais la laine avant, je vais peut-être faire la laine avant. Parce que là je vous présente... vu qu'on parlait de la Cumulus Blues, je vais rester sur la partie laineuse et puis après on parle de la partie couture. Comme ça j'enchaînerai couture, couture, couture. Donc, je vous ai dit que j'ai castonné une paire de chaussettes pour ma soeur. Je l'ai fait quand? J'ai commencé lundi 11. Donc c'était lundi de cette semaine, oui voilà. Lundi soir. Et je la tricote dans de la Drops Delight Print coloris 01. Voilà, donc un dégradé de noir, gris chiné, tout ça, tout ça. Et on a dit que c'était, même si c'était de la laine groupe A, c'est du 50 grammes, 175 mètres et 75% laine, 25% polyamide. Voilà ce qui me reste pour l'instant de la première pelote. Un chouille plus que 20 grammes, je viens de peser. Et je vous montre où j'en suis, non comme ça, je sens que je vais faire des bêtises. Je vous montre où j'en suis de la chaussette. J'ai pas de bloqueur en taille 43, je crois que c'est ça qu'elle a comme pointure. Alors, voilà ce que ça donne au niveau du dégradé. Ici, j'ai fait des côtes 3-1, voilà.
Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'attaquais juste à peine le talon, voilà, j'en étais là, les GSR quoi, pour attaquer le talon. Ici, donc c'est un talon renforcé dans le noir, je pense que vous allez rien y voir évidemment, en plus la luminosité pourrite. Ouais, si, peut-être vous allez voir un peu l'épaisseur là. Et donc ici, direct, j'ai attaqué des côtes 3-1. J'en suis à 18 rangs, je crois, 17 ou 18 rangs. Je ne sais pas trop comment je monte. J'ai peur de monter un peu trop quand même pour pas que ça la gêne. Et en même temps, je veux pas qu'elle soit trop courte. Mais je pense que je vais pas tarder à m'arrêter quand même. Et puis tant pis, j'aurai des restes, mais ça pourra me servir de contrastant sur ma paire à moi d'exothermique, parce que plus j'y réfléchis et plus je me dis que je vais sûrement faire dans la laine blanche de Lang, là, enfin blanche écrue. Là, j'avole de Lang que j'ai acheté sur Ciseaux Magiques la dernière fois. À moins que je change encore d'avis, parce que c'est vrai que j'ai aussi de la Arouetta Filcolana en gris chiné. Et je crois qu'il me reste une pelote et un petit peu. Donc peut-être que je m'en servirai pour ça. Bref, on verra. Mais de toute façon, c'est pas perdu. Donc voilà où j'en suis. Donc quasiment fini la première chaussette. Donc ça, c'est cool. On va s'arrêter là pour la partie tricot. Et on attaque donc couture. Je vais pouvoir remballer mes super cônes, comme je vous disais, violets, puisque j'ai enfin terminé les t-shirts qui traînent, que j'avais laissés sans finition, pour pouvoir faire le crash test V3 du t-shirt Madame Franca de Studio Schnittreff, pour celles qui n'ont pas suivi mes aventures de début du mois. Et je vais vous remontrer ce que ça donne. Hop. Alors, V1, on avait dit, j'étais partie sur une taille M, ne sachant pas trop quoi choisir comme taille, et par rapport à ces mensurations, tour de poitrine surtout. J'ai longuement hésité, puis je me suis dit, comme elle est carrée d'épaule, même si elle est toute fine autrement, je vais partir sur le M. Il se trouve que le M, ça n'allait pas parce que ça descendait beaucoup trop bas ici comme ça. Et là, c'était trop écarté, du coup on voyait le début de sa brassière, c'était pas top. Et de manière générale, c'était trop grand, même ici sous, c'était large comme ça, là sous les bras, bref, ça n'allait pas. Par contre, elle n'aime pas la version manche 3/4, et comme on est en hiver, je voulais lui faire des manches longues. Donc j'avais fait un genre de patronage de manches longues au pifomètre total, mais il se trouve que, hop, je les ai gardées là. Elle finissait vraiment toute kiki, on est d'accord. Bon, elle arrivait à le passer quand même, hein. C'est pour vous dire à quel point elle est fine. Mais elle trouvait pas ça hyper agréable, la partie là où qui était beaucoup trop fitée, on est d'accord. Donc je lui ai dit, qu'à cela ne tienne, hop, je vais te faire des manches courtes. Donc j'ai fait ça tout à l'heure, ce matin, pour tout vous dire. Donc j'ai fait ça, et pareil, en longueur, on était trop long, donc j'ai recoupé 5 cm. Pareil, vous voyez là, le deuxième ruban, c'est que j'ai recoupé 5 cm sur la V2. Comme ça, on était bon. Donc la V1 se retrouve avec des manches courtes. J'ai fait un ourlet au zigzag. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui, non. Eh ben dis donc, oui, si, vous avez dû l'apercevoir, donc zigzag. Et j'ai laissé, je peux pas rechanger et remonter l'encolure, tant pis, elle s'en servira comme t-shirt pour dormir ou pour traîner à la maison, c'est pas très grave. Et en bas, pareil, j'ai fait au zigzag. Donc V1 fini, au moins c'est portable en intérieur. V2, donc là j'étais partie sur une taille S, j'avais modifié quand même, il est où le patron? Il est là. Hop là, taille S, mais j'ai fait des modifs. Et donc la V3 encore plus, mais bon. Donc déjà V2, j'ai monté de 1,2 cm l'encolure. Pareil, resserré ici pour que ça soit donc un peu plus haut par là, un peu plus rapproché par ici, pour que ça dégage pas trop quand même l'encolure. Elle a une petite poitrine de jeune fille, elle a du coup pas le balcon assez fleuri comme dirait Cécile pour par rapport à l'ampleur du
décolleté, aïe, j'en perds mes mots. Donc j'ai fait ces modifs là, et en bas j'avais laissé normal, voilà. C'est pour ça que j'ai recoupé parce que c'est trop long. Donc c'était pas mal. Le seul truc c'est que pour une raison, je sais pas, je pense que j'ai du mal repatronner la partie dos ici, je devais avoir un petit décalage. Ce qui fait que comme en plus j'avais voulu rajouter une petite surpiqûre ici tout le long de l'encolure, et ben je me suis retrouvée ici avec un décalage avec la partie dos. Et puis ici ça faisait des becs comme ça remontait. Donc l'encolure qui remonte en bec ici, et un peu trop de matière devant et pas assez derrière pour que ça se rejoigne. Même si j'ai décousu le début de mes surpiqûres ici pour essayer de récupérer le truc. Bon, c'est pas très grave. Les manches, j'avais remodifié et élargi. Et là, ça se passe bien. Bon, là, vous voyez que mon tissu était vraiment nul parce que vous voyez, on voit une double ligne ici comme si c'était un fil tiré. Cette manche-là, d'ailleurs, elle est dans le contre-fil parce que j'arrivais au bout de mon tissu, hein, mais comme je vous ai dit, c'était pour du crash test, donc c'est pas grave. Comme ce tissu n'a pas un super bon retour non plus, vraiment, c'était ça ou rien, ça ou j'en faisais rien. Donc là aussi, comme je vous dis, j'ai recoupé de 5 cm, mais au moins, elle a des manches longues. Et l'encolure lui tombe bien, hormis ce petit couac ici de tête d'épaule. Non, pas de tête d'épaule. De début d'encolure, on va dire plutôt. Et j'ai remarqué qu'ici, quand même, comme je vous dis qu'elle est large d'épaule comme une nageuse, il manque un petit peu. Donc, cette fois-ci, pour la V3, j'ai modifié la largeur d'épaule. Ce qui fait que le patron, est-ce qu'on va voir ici, par transparence peut-être, voilà. Ici, normalement, comment ça s'appelle, la couture ici, là, ça remontait comme ça, là. Je sais pas si vous allez le voir par transparence, montrer, ouais, ici, je l'ai replié. Donc ça remontait comme ça. Je me suis dit qu'il fallait que je raplatisse le tout pour éviter que ça fasse cet effet qui remonte. Et comme je vous ai dit que je trouvais qu'ici, il lui manquait un petit peu de largeur, et ben j'ai rajouté 1 cm là, et après, je suis venue mourir sur le repère de manche. Et je vous cache pas que je me doute que c'est pas très bien de faire ça, que j'aurais peut-être dû faire ici une fente, écarter mon patron et tout, mais j'avais envie de le faire un peu à la barbare, un peu à ma sauce et vaille que vaille, parce que je ne sais pas quand on fait ici des coupes pour écarter, est-ce que je dois faire une perpendiculaire, jusqu'à combien, enfin tout ça finalement c'est pareil, comme je vous dis, il faudrait que j'étudie un bouquin de patronage, mais j'ai pas trop le temps, puis j'ai pas envie, surtout, j'ai pas envie de me poser pour faire ça. Là déjà, je papote avec vous un petit peu, mais là je pense déjà à remballer mon bazar, même si j'ai juste eu le temps de mettre mes cônes de fil blanc, mais j'ai pas envie de coudre cet après-midi. Je suis fatiguée, donc je vais écouter mon corps, me poser, tricoter, m'endormir comme une patate, et puis voilà, pour avoir à nouveau de l'énergie pour cette semaine. Donc j'ai fait ça à ma sauce, on verra bien si ça passe ou pas. Je le fais dans le tissu. Hop là. J'en ai des chutes ici pour faire des tests. Donc un tissu que j'aime pas trop, que ma fille n'aime pas trop. Mais comment vous dire que c'est quand même du Bailysan de chez Dries & Stoffen. Donc c'est de la bonne qualité et ce tissu au moins a un bon retour. Donc j'aurai une meilleure idée de ce que ça donne sur un vrai tissu. Voilà, tout simplement. Et pour un crash test, c'est parfait. Et donc j'en reviens à mes modifs. Donc je vous dis qu'ici, hop, j'ai réduit d'1 centimètre là. Je l'ai rabattu entre le premier trait ici et là. Et puis ici, j'ai rajouté 1 centimètre et voilà. Et du coup, en bas, au lieu de rajouter des marges, j'en rajoute pas. Et voilà. Et j'ai tout... 1, 2, 3. Et j'ai tout coupé les pièces. Comme ça, eh bien... peut-être demain soir ou mardi soir, en fonction de la forme, et je commencerai à coudre tout ça. Bon, écoutez, maintenant que j'ai papoté 15 minutes avec vous, voilà, je vous abandonne ici et je vais aller me faire une petite sieste. Je vous fais un bisou. À bientôt!
On se retrouve, on est mardi 19 décembre. On se retrouve un peu plus tôt que prévu. D'habitude, je filme le mercredi. Et là, on se retrouve by night, direct sortie du boulot. Parce que demain, pour la petite histoire, j'ai un enterrement. Et je suis pas sûre d'être dans une... comment on va dire, dans un mood où j'aurais trop envie de partager de bonnes vibes, vous voyez. Donc aujourd'hui, mardi, on fait le point vite fait sur... On en était où déjà? Le thé et les infusions. Rapido. Parce que ma fille fait ses devoirs et normalement je traîne pas trop en semaine. Alors le 18, c'était hier et c'était camomille et mélisse. Donc si à un moment donné j'ai un petit... Comment on va dire? J'ai besoin de faire un petit dodo, et ben je prendrai celui-là. Et ensuite 19 aujourd'hui. Celui-là, c'est thé vert détox, saveur fenouil, sureau et agrumes. Je l'ai pris il n'y a pas longtemps celui-là. Donc, et je l'avais trouvé sympa. Donc, voilà. Pour ça, c'est fait. On s'est quitté la dernière fois. J'étais pas loin de finir la chaussette, enfin une des chaussettes de la paire pour ma sœur, que j'ai basé sur la recette des chaussettes exothermiques de Lysandre Hourdin, mais comme je vous ai dit, c'est sans doubler le fil en mohair et soie, puisque mon fil de départ est déjà assez épais, sans faire de motif, parce que ma sœur n'est pas très... n'aime pas trop les fioritures, on va dire, on fait simple, et donc comme ça, il y a le dégradé de couleur, et en plus dans un ton plutôt, comment on va dire, classique, noir-gris, voilà. Et dernière chose, ici normalement ça se finit en dents de chat. Pareil, pas de fioriture. Je me suis dit que j'allais partir sur des côtes que j'ai fait 3-1 pour le côté vraiment extensibilité, parce que je ne me rappelle pas trop si elle a la cheville épaisse ou fine ou quoi. Donc ça s'adaptera plus facilement. Voilà. Pour le rabat, j'ai fait un JSSBO, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Tout ça. Ouais, alors, bon, il fait nuit noire, donc vraiment, la lumière, vous m'excuserez, c'est pas terrible. Oh, je vous ai pas dit, je porte mon super cozy sweater de You Need to Learn, mon premier pull tricoté main que je kiffe. Franchement, je suis trop fière de le porter et il est tout épais, moelleux, tout doux. Le seul truc, c'est que la Drops Air, elle a tendance à légèrement me picoter. Ça gratte pas de fou, mais je sens quand même ce petit picotement. Voilà. Donc là, j'ai pas frotté, mais même pourtant il est chaud là, puisqu'on est en fin de journée, mais ça ne change pas. Je pense que je suis une petite fille sensible. Alors voilà ce que ça donne, le JSSBO. Donc c'est extensible et vous voyez, ça passe, mais quand je tire comme ça, vous voyez, ça... Bon, après, c'est pas extensible à l'infini, vous me direz. Du coup, je me pose la question, est-ce que je me tenterais pas le rabat à l'aiguille que j'ai fait sur la paire de chaussettes de ma maman la dernière fois, en suivant le tuto de je ne sais plus qui. Franchement, je ne me rappelle pas, peut-être Claude Tricot sûrement. Mais là, j'ai vu la vidéo de Christelle de Démaillez-moi qui remontre la technique sur plusieurs répétitions, on va dire, sur son pull. Et je me dis que peut-être je vais retenter sur la deuxième pour justement me faire à la gymnastique. Parce qu'en fait, ce qui est dur, je trouve, c'est de se rappeler où passer l'aiguille. Un coup, il faut passer de l'arrière vers l'avant, faire glisser telle maille, etc. L'idée de faire ça, c'est pas compliqué en soi, mais il faut juste pas se tromper dans la rythmique et la répétition, en fait. Et j'ai peur... alors là, je me dis sur une chaussette, au moins, si je me trompe, c'est moins grave. Mais j'aimerais bien me faire la main pour après pouvoir utiliser ça sur mes pulls. Parce que là, quand il faut rabattre tout le tour de taille, si au bout de 3-4 répétitions, je sais plus où j'en suis, et voilà, bah, c'est un peu raté et je ne saurais pas récupérer là pour le coup. Donc voilà pour celle-ci. Du coup, j'en ai profité pour attaquer la deuxième. J'ai pas fait grand-chose, mais quand même un peu. J'ai déjà fini... C'est mon tricot boulot en ce moment, parce que mon stérage, je le laisse maintenant à la maison, parce que je commence à attaquer un peu le... Je vous le montre pas ce soir, parce que j'ai pas le temps. J'ai commencé à faire un début de... Mince.
bord côte de manche, quoi, enfin de côte pour les manches, voilà, pour une des deux en mettant du orange. Je veux voir ce que ça donne et être à la maison pour pouvoir détricoter si besoin et changer de couleur plus facilement, voilà. Donc j'ai fait ça et là vous allez me dire bah oui mais tu commences par du noir et puis là tu as commencé par du gris foncé, ça sera une chaussette pareille, pas pareil. Mais là il me restait en gros 20 grammes, un truc du genre, donc pas assez pour refaire une entière. Et l'autre, non je fais tomber un fil. Et l'autre, eh ben, commençait sur du noir, donc écoutez, tant pis quoi, s'il avait fallu que j'a... Bon bah c'est pas ma soirée, j'ai tout fait tomber. Tant pis. C'est une grosse blague. Running gag. Hop. Donc maintenant que j'ai fait tomber et le sac, et la pelote, et un fil de laine qui s'est barré je sais pas où, oui, s'il avait fallu que j'attende d'arriver au gris foncé, bah, ça n'aurait même pas été celui-là, parce que vous voyez, dans la foulée, c'est du clair. Or là, on était sur gris foncé, gris moyen. Donc ça n'aurait même pas été cette couleur-là, vous voyez. Si j'avais viré le... Non, vous ne le voyez pas, mais si j'avais enlevé le noir, c'est pas ce gris-là, c'est celui-là. Enfin, même carrément dans ce sens-là, j'ai envie de dire. Ouais, les pelotes, elles sont pas organisées pareil, vous voyez. Bonjour ma petite Cali. Tu voulais faire une petite apparition? Oui. Donc voilà, bah tant pis, j'ai commencé par du noir, c'est pas très très grave hein, en même temps. Comme je vous dis, c'est plus pour porter à la maison. Donc j'espère que ça lui fera quand même plaisir. Oui ma fifi. Alors, on continue avec un petit peu de couture. Donc je vous ai présenté le t-shirt Madame Franca de Studio Schnittreff. Je ne sais plus si je l'ai fait en début de cette vidéo ou sur la vidéo d'avant. Donc vous m'excuserez, comme je ne me rappelle plus, je vous montre vite fait. Donc ça c'était la version 1 en taille M, donc le col était trop large. Par contre les manches, elles étaient trop fitées en bas, trop serrées, donc je les ai recoupées en manches courtes. Voilà, j'ai quand même fait toutes les finitions. Ensuite, je suis passée à la version 2, hop là, pardon, dans le bon sens c'est mieux, en taille S, avec, j'ai rétréci l'encolure sur les côtés, je l'ai remonté ici. Et cette fois-ci, j'ai élargi mes manches, toujours donc en manches longues, et cette fois-ci, ça passe mieux. Donc, je suis contente, sauf que ça faisait, ici, là, ça rebiquait légèrement sur l'encolure, et j'avais un petit défaut, ici, ça ne tombait pas pile poil en face. Cali, croquette, hein, si vous entendez un petit bruit de fond. Et du coup, j'ai attaqué la V3. Ah bah oui, j'ai dû vous en parler puisque c'est dimanche qu'on s'est vu. Donc voilà, je vous ai montré le tissu dans lequel j'avais coupé. Donc voici la V3. Là, vous voyez pas bien. Oui, ici à peu près. Bon, après, vous avez vu le bout de tissu dimanche. Donc, comme vous, c'était juste avant, vous allez vous en rappeler mieux que moi. Voilà. Donc, je suis restée taille S, clac, clac, clac. Ici, j'ai rabattu les épaules comme ça pour que ça fasse pas des rebiquettes. J'ai vérifié que j'avais bien fait. Je pense que j'avais dû... déjà, j'avais un petit décalage sur mon trait. Ici. Mon trait là. J'avais un petit décalage sur le patron, donc de peut-être 1 mm ou 2. Donc j'ai redécalé. Et puis à la coupe, sûrement, je m'étais mal débrouillée. Ici, j'ai rajouté les 1 cm d'épaule des deux côtés, donc hop, aplati par là, agrandi par ici, ici je tombe pile poil en face, alléluia. Et donc ça se passe bien, sauf que là elle me dit oh finalement t'aurais pu fitter un peu plus les manches et le corps, alors que je lui ai demandé avant de le faire si je laissais comme ça ou si j'affinais un peu parce que je voyais que j'avais de la marge. Non, c'est bon comme ça, nanana. Puis là elle porte et fait ouais finalement version un peu plus près du corps et les manches plus serrées, bah, ça aurait été mieux. Bah, c'est pas grave. Je pense que la prochaine fois, sur la version normale, je fais pas de crash test V4, ce sera un crash test direct dans le tissu cette fois. Je pense que je vais peut-être pas mettre de marge de couture sur cette partie-là de manche. Je garderai juste sur la tête de manche. Et pareil sur le côté, je vais pas en mettre. En gros, je vais juste me débrouiller pour arriver ici, d'accord ? Donc, ouais, c'est ça. Je vais juste arriver là, normal,
Enfin, peut-être je rajouterai du coup la marge juste pour arriver sur ce coin-là. Et tout le reste, je vais pas en mettre. Et puis voilà. Du moment que ça tombe bien sur l'encolure, le col, les épaules, moi ça me va. Donc voilà. Que dire d'autre? Pas grand-chose. À part que je sais pas quand est-ce que je vais refaire d'autres vidéos, parce que là on approche quand même des fêtes, n'est-ce pas? Donc bah, écoutez, on se retrouvera quand on se retrouvera. Hein, on fait ça? En tout cas, si je ne vous revois pas d'ici le réveillon de Noël, et ben, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël si vous le fêtez, tout ça. Et si vous ne le fêtez pas, et ben, profitez de votre soirée, j'ai envie de dire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Profitez de vos soirées et journées créatives et on se retrouve à la prochaine. Ciao! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.